Bonjour et bienvenue sur Oh My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais Oh My Extraclassa. Épisode numéro 26 aujourd'hui, couvrant la 16e journée de championnat. Et pour m'accompagner autour de la table aujourd'hui, ils sont deux. Mon premier invité n'était pas très content dimanche, défaite 3-1 de son Lech à domicile face au Widzew. Mon premier invité, c'est Yo Atler Poznaniefera. Yo, comment ça va? Quel est le menu demain midi? Eh ben, tout va bien. Menu demain midi, spaghetti nuggets. Ouf, oh putain. La bouffe saine. La bouffe saine. Mon deuxième invité fait ce podcast avec sa petite flasque d'eau à côté de lui et c'est pour ça qu'il est titulaire. Mon deuxième invité, c'est Manu, Extra Manu, dit Météoski, dit Manu BTP. Manu, comment ça va? Non, écoute, ça va bien. Un peu fatigué suite à un live un peu long hier, mais où on s'est bien marré avec Mathieu et Maël. Et il commence à faire froid quand même ici. Les nuits courtes, on n'aime plus. Mais on a de la neige en Pologne, et pas ici, bien sûr. Très heureux d'être là. Et oui, et puisque tu en parles, première news du podcast, ou plutôt rappel, vous êtes avec Maël en live toutes les semaines, on peut le dire, sur On peut le le dire. Twitch, twitch.tv / /omyextraclassa. On peut vous écouter, commenter, et franchement, moi je recommande même aux gens, ne regardez pas l'écran, juste écoutez en mode radio. Franchement, ne regardez même pas les matchs, on s'en cague des matchs. Juste allez écouter. J'ai fait ça hier soir, je bosse en même temps, c'était magnifique, je me suis régalé. Ma productivité a été augmentée par 5. C'est du tout bon. Non, franchement, on s'amuse énormément avec les gars. Et surtout que hier, il y avait Mathieu, et Mathieu, avec son expertise, c'est encore plus fun. Et voilà, en plus, on a terminé sur un petit moment de jeu. On a plein de très très belles choses prévues sur Twitch. Donc va falloir être là, va falloir rester connecté. On a vraiment trop hâte de vous proposer d'autres choses. Et je crois que, Yoann, tu as une autre belle nouvelle à annoncer, une très grosse nouvelle. Et oui, parce qu'on est des fous. Donc en fait, il y a un website maintenant, un site web, omyextraclassa.com, et il est accessible, si ce podcast sort, et il va sortir mercredi 9h. Donc il sera dispo à midi, ou il est dispo depuis midi si vous écoutez ce podcast l'après-midi, que vous avez pu attendre jusque-là. omaextra.com. Vous pouvez retrouver des articles, vous pouvez retrouver les liens pour les podcasts, vous pourrez retrouver tous les liens pour le Insta, pour le Twitter, pour le Twitch, pour je ne sais pas, nous ne sommes toujours pas Ah, bien sûr, un petit espace partenaire pour les marques. Bien sûr, on est là. sûrs. Si vous êtes une marque, je ne sais pas, au hasard de vodka, Oh contactez-nous. là là, Euh, s'il vous plaît, s'oublie de ça. On a besoin de vous. voilà. Si vous êtes une marque de cabanosé, par exemple, je crois que c'est Taginski qui a arrêté la collaboration avec l'équipe nationale. Écoutez les Moi, gars, j'ai une belle photo de toi avec à côté de Tajinski, mais, donc mais tout était prévu. Tout était tout est prévu. prévu. On le savait déjà à l'époque. Donc Le voilà. pire, c'est que c'est tellement un partenariat logique. Enfin, Bah ouais. bref, Voilà, Perrault, on quoi. va pas s'étaler, mais je trouve que ça serait très logique. Exactement, parce que nous, on aime les saucisses. Et Voilà, donc, toujours la petite blague euh, glissante. voilà, on va démarrer. Donc, après ces belles news, on va démarrer le podcast avec les résultats du week-end, parce qu'on est là pour ça. Vendredi, on a ouvert la journée avec la victoire du Zagłębie Lubin sur la pelouse du ŁKS Łódź 2-0, 2 buts sur coup de pied arrêté. Dans la soirée, le Jagiellonia Białystok a réussi à freiner le Piast dans sa remontée fantastique. Match nul 0-0. Quelle surprise, quelle surprise.
Samedi, Raków et Cracovia ont fait match nul, un but partout. Le Stal Mielec est ensuite allé l'emporter 3-2 sur la pelouse de Pogoń Szczecin. Et dans la soirée, pour les 50 ans de la Jaileta, on passe le bonjour à l'Egia FR. Le Varta est allé faire match nul, 2 buts partout, donc sur la pelouse de l'Egia. Dimanche, on a... T'as cru que c'était la fin là. Ouais, j'ai voulu marquer un tour d'arrêt, je Allez, bouffe. un peu de peps, un peu de peps. Ouais. Dimanche, Górnik Zabrze s'est incliné sur la pelouse du Puszcza. Puszcza qui remonte de plus en plus. Derrière, le Ruch et Korona Kielce ont fait match nul, un but partout. Et donc, le LER s'est incliné 3-1 face à Widzew avec 3 buts dans les, je crois, 6 à 10 dernières minutes. Et finalement, hier, j'ai presque envie de dire que le match à la Domiak Radom Schlansk, donc victoire de Schlansk 1-0 sur la pelouse de la Dom. Bon, il y avait 22 joueurs qui ont joué au foot, mais on s'en foutait. L'important, c'était les commentaires du Twitch. Donc voilà. Au classement, Schlansk, plus leader que jamais, 36 points en 16 matchs, seule équipe avec plus de 2 points par match. Jagiellonia, deuxième, 31 points. L'Air, troisième, 29. Et Rakov, quatrième avec 28. Rakov, un match de moins. Et en bas du classement, on a EUKS, 8 points en 16 matchs. Lourd, 10 points. Et alors là, on a, je crois, 7 ou 8 équipes en 3 points. Donc Puszcza, Cracovia, Corona, Varta, Piast, Górnik et Radom. Donc toutes ces équipes sont en 3 points entre la 10e place et le premier relégable qui est Puszcza. Ça c'est fait. On est parti pour un premier débat. Et comme je viens de le dire, Puszcza remonte. Alors finalement, qui va se maintenir? Zaraz po przerwie Fabio Nunes, wow, co za gol! Portugalczyk w pięknym stylu. Ale już w 25. dośrodkowanie Janiego Atanasowa na gola zamienia Virgil Gica. A w 71. minucie Zapolnik notuje drugą asystę w meczu, bo Artur Siemaszko trochę zwleka ze strzałem, ale jak już strzela, to tak, Artur Siemaszko i Puszcza prowadzi 2-1. Et oui, car hier, Puszcza est revenu sur toutes les équipes devant elle. Donc on a maintenant Puszcza avec 16 points, mais juste devant on a Cracovia, à la différence de but. Corona a 1 point. Varta et Piast qui sont très décevants, seulement 2 points devant Puszcza. Et Górnik et Radom qui sont, on va dire, très très instables, irréguliers, voilà. Ils sont très très irréguliers. Donc 3 points devant Puszcza. Et on avait fait un débat il y a, je dirais, 6 à 7 semaines, puisqu'on pensait que les trois promus allaient retourner direct en Pierwsza Liga. Eh bien, il se trouve que apparemment non. Et je vais donner la parole à Yo sur les dynamiques. Du coup, qui tu vois se maintenir et donc forcément, qui tu vois descendre? Eh ben, si Puszcza peut maintenir ça comme ça, ils sont à 2 victoires pour l'instant sur les 2 derniers matchs. Donc ce qui est plutôt bien. Comparé aux autres donc, que tu as parlé depuis la 10e place, il n'y a aucune victoire sur les 2 derniers matchs à part Puszcza. Donc on voit que pour l'instant la dynamique est plutôt positive pour les promus. Si ça continue comme ça, parce que maintenant ça fait, voilà, on est presque à la moitié de la saison, qui sont bien plus acclimatés à la première division. Je pense que si ça reste comme ça, ils pourront sûrement se maintenir. Ça va être compliqué, ce sera évidemment, je pense que ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Mais il y a moyen qu'ils se maintiennent. Donc attention Cracovia, attention Kielce, attention même Valta. Si ça gagne pas un peu plus, je pense que Puszcza, ils ont une bonne chance de se maintenir. Et là, donc tu vois qui descendre ou on va dire se mettre dans la panade, parce qu'évidemment on a la 16e journée, il ne s'agit pas encore de descendre. Mais... Ben, je pense Cracovia et Corona Kielce. Parce que sur les 5 derniers matchs, ça fait une seule victoire pour les deux équipes. C'est Corona qui a gagné. Mais ouais, ils sont pas en grande forme.
et Pušća semble maintenant avoir un petit rythme de croisière, en tout cas sur les 2 derniers matchs. Donc je pense que ça va se jouer entre ces 3-là. Je pense peut-être Cracovia, c'est peut-être le moment de descendre malheureusement. Mais ouais, je pense que Cracovia a des chances de descendre. Et Manu, qui tu vois descendre du coup et pourquoi Piast? Ah là 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 là. C'est dur tes questions, Johan, à chaque fois. On est au 16e match. Et là, je dois t'annoncer qu'il va descendre. C'est dur à dire. C'est quand même très dur à dire. Euh, Bon, on a toujours nos trois promus qui sont en bas du classement. Euh, Rojouf et Woods. Bon, Woods, pour moi, enfin, soit il y a un énorme changement deuxième partie de saison, soit c'est vraiment mort. Franchement, je pense que c'est mort. Il faut qu'il fasse une série, ouais. Euh, Ouais, c'est ça, faut qu'il fasse. Là, faudrait qu'il gagne. Faut qu'ils en gagnent Faudrait qu'il gagne. un avant la trêve. Je sais pas compter. Faut qu'ils en gagnent 3 Entre d'affilée lui. là pour sortir, hein. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils en gagnent 3 Ouais. d'affilée sans que les autres gagnent. Donc Donc il MDR. faudrait déjà qu'ils en gagnent un d'ici la Mais trêve. voilà, c'est ça. Donc ça va. Enfin, franchement, le Woods, je pense que ça va être hyper compliqué. Rojouf, c'est pas une équipe, comme le disait d'ailleurs, comme nous le disait Damien sur, euh, sur WhatsApp en privé, ils sont infoutus de gagner. C'est une équipe qui arrive pas à gagner. Tu vois, ils ont mené leur match là, face à leur match face, pardon, face Au Corona. au Corona. Merci, désolé. Ils ont mené leur match face au Corona pendant une énorme partie du match. C'est horrible, je sais pas parler. Pendant toute la deuxième mi-temps, ils mènent leur match et ils se font égaliser dans le temps additionnel. Donc, le Roure, je pense que ça va être compliqué. La vraie question, elle se pose sur Niepołomice parce que, comme vous le disiez, ils sont sur une bonne dynamique. C'est une équipe, et Mathieu, ça le disait aussi, je suis en train de reprendre les propos de tout le monde. Mathieu le disait ça aussi hier en live. Pushcha, ils ont su garder leur identité. Enfin, on sent que c'est un club avec une bonne mentalité, qui a des idées en place et tout ça, et qui s'est dit, ok, on joue comme ça, on va jouer comme ça jusqu'au bout de la saison. Tu vois, là où le Roure et le AKS ont déjà changé tous les deux d'entraîneur, enfin voilà, ils essayent de changer des trucs alors que bah, voilà, y a pas, enfin, il manque des choses quoi. Tu vois, EKS, il manque un attaquant par exemple typiquement. Euh, mais la LKS, question, je dirais plutôt qu'il leur manque des défenseurs, moi. ouais, mais il leur manque un attaquant aussi. Je suis Parce désolé. que LKS, il faut qu'il marque 3 buts à chaque match pour gagner, quoi. C'est un petit peu un problème quand même. Oui, mais parce que derrière ça marque pas non plus. Genre enfin, ça perd le ballon tellement vite devant. Bon bref. Mm. Ah ouais, Non, non, mais j'aime bien ils ont devant des, ils ont des gros Mandzukiewicz et défauts. Diaz. Ouais, enfin, je trouve que c'est pas le. Enfin, je trouve, voilà, je trouve qu'il leur manque ça, il leur manque cette létalité qui ferait qu'ils auraient au moins des nuls, quoi. Euh, la vraie question, en vrai, c'est dans tous les clubs, donc jusqu'au Piast, qui sont atteignables numériquement par le Pushtia là, sur la prochaine journée, lequel va descendre. Le Cracovia, c'est un club qui galère déjà depuis depuis pas mal de saisons, ouais. Chaque année qui frôle un peu avec cette zone de relégation. Cette année, c'est un peu plus tôt que d'habitude. L'année dernière, ils avaient quand même fait un beau démarrage de saison. Là, c'est vraiment pas top. Donc, je m'inquiète un peu pour eux. Mais je me dis, ça peut faire le retour de la Gare Sainte en D2 si le Wisła remonte pas. Le Corona Kielce, moi, je trouve que. Enfin, je les vois pas. Non, franchement, je les vois pas descendre. Enfin, je serais plus optimiste pour eux que toi, Johan. Le Corona Kielce, moi, je pense que je les vois se maintenir. Je trouve qu'ils ont vraiment un bel effectif et ça travaille quand même bien du côté du club. Le Varta non plus, je les vois pas descendre. C'est un club qui aime bien voilà, ces petits matchs nuls et tout, mais ils savent aller chercher des points là où il faut. Tu vas faire un nul face au Liga quand même, c'est top. Et le Piast, Johan, je suis désolé, mais Piast, soit ils gagnent des matchs un jour, soit ils sont relégués, hein. Donc c'est dur, franchement c'est dur là de dire qui va descendre, mais ça pourrait être beaucoup, quoi. Ça pourrait être beaucoup de clubs. Mm. Vous savez ce qui me fait flipper, moi, pour Cracovia? C'est qu'ils ont beaucoup de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison, en fait. Ouais, et Rakoczy qui part cet hiver, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, quand je pense qu'ils ont 2 joueurs, ils ont Meshor et Oshima qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. Et je me dis, quand tu as tes meilleurs joueurs
qui sont en fin de contrat, en général, les mecs à 3-4 mois de la fin, ils pensent pas à maintenir ton club, ils pensent à où ils vont se barrer, quoi. Ouais, Et totalement. Ouais. ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, quoi. Donc, je suis pas super positif pour Cracovia, pour être honnête. Puszcza, comme tu l'as dit, et comme Mathieu le disait, ils ont gardé l'identité. On les avait vus avec Io à Lubin. Franchement, pour être tout à fait honnête, ils avaient vraiment rien fait, quoi. Enfin, Io, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était bon. Ouais, c'était un peu compliqué pour eux. Ouais. Surtout que c'était que Lubin, quoi. Donc, Ouais. Par contre, je les ai revus à Radom. Et à Radom, bah, ils ont joué crânement leur chance, comme on dit, hein, des coups de pied arrêtés et tout ça. Je crois que c'est l'équipe que je vois qui fait le plus de touches longues, de combinaisons sur corner, de combinaisons sur coup franc. Et ça va mettre à leur crédit parce que pour le coup, on parle des mecs qui jouent avec leurs armes. Bah, Puszcza, ils ont cette arme-là. Et ils ont marqué je sais pas combien de buts comme ça avec des corners, des touches longues, des coups francs indirects, etc. etc. Et pour l'instant, bah, c'est pas super beau à voir et tout ça, mais les mecs essayent, donc ça fait quand même plaisir. Ouais, face à Lubin, vous les aviez vus en tout début de saison, non? Ouais, on les avait vus en août. Parce que, ouais, parce que voilà, ils ont eu leur temps de, tu vois, ils ont eu leur temps d'adaptation, quoi. C'était leur premier match en extra-classe. Et Ouais. donc voilà, maintenant je pense qu'ils ont à peu près compris comment ça joue. Ils ont pris leur marque. Et à mon avis, ça peut aller que en s'améliorant de leur côté, hein. Mm. Et la deuxième équipe, moi, qui me fait flipper, c'est Piast. Euh, Oh non, non, mais, Johan, non, c'est mais pas top 3 Piast? je le redis, hein, ils sont aussi loin de l'air que Legia est loin de Schlansk. Euh, mais non, ils me font flipper, pas parce que je pense qu'à Jagiellonia, ils auraient pu gagner, Piast. Hein, c'est pas... Moi, ils me font flipper parce que ils marquent pas beaucoup, même ils marquent pas du tout. Et la deuxième raison, c'est mathématique en fait, c'est que 3 nuls, c'est égal à une victoire. C'est-à-dire que vu qu'ils ont 12 nuls en 16 matchs, si tu as une équipe derrière qui gagne un match, ben, Piast, il faut qu'il fasse 3 nuls pour les rattraper. Quoi. Donc, c'est... Bah, c'est pour ça qu'ils sont Mathématiquement, c'est 12e, hein. compliqué. Quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils sont Effectivement. passés de 7 à 12, je Hmm. crois, Je sais pas sur la si dernière Piast, c'est journée, pas l'équipe qui a le moins. Je pense que c'est l'équipe qui a le moins perdu en extra-classe. Je vais vérifier, mais. le moins. Ah, désolé, ça c'est le sud-ouest, des fois ça revient. Cette saison ou de toute son histoire? De quoi? Piast, Qu'ils l'équipe ont qui a le moins moins perdu? perdu. Non, non, cette saison, Ouais. ils ont que 2 défaites, je pense, en extra-classe. Hein. Ah ouais, ouais, c'est pas impossible. Donc, si je dis. Attends, je voudrais Ah pas ouais, dire c'est de ça, c'est ça, bêtises, c'est ouais, ça. deux mais. défaites. Il n'y a que le Stans qui est aussi à deux. Ouais, voilà. Donc, ils ont perdu autant que le Schlansk, mais ils ont gagné autant que EUKS. Ouais, c'est assez fou quand même. Bah Ouais, ouais, de mais meilleure c'est défense pour du ça qu'il championnat. faut Non, qu'ils font deuxième gaffe à meilleure eux. défense du championnat. Donc, ouais, je suis un peu inquiet à cause de ça, parce que je me dis, c'est pas une équipe. On en a déjà débattu plusieurs fois, mais bon, c'est une équipe qui sous-performe énormément devant le but, quoi. Et je me dis, à un moment donné, ils ont changé de gardien, je crois même, parce qu'ils sont pas sauvés par leur goal, apparemment. Enfin, il y a eu un petit problème. La dernière fois, c'est l'arrière à gauche qui a pété un câble. On a vu la tête de Vukovic avec Mathieu dans le bus la dernière fois quand on était au stade. Et franchement, tu sentais que le mec, il en avait gros sur la patate, quoi. Donc, bon, je sais pas. Je suis un Donc peu. Plar est même plus. Plach, je sais pas comment on dit. Plach est même plus. Bah, il est. Je sais pas si en slovaque on dit comme ça. Mais Plach est plus. Est Non, plus Plar, titulaire, le genre. slovaque, ça se prononce comme le polonais. Ok, bon, bah Plar est plus titulaire. Ouais. Ok, Bah, il était ok, ce d'accord. week-end, en tout cas, il était sur le banc, il me semble. Hein. Ouais, c'est. Ok. Je Ouais, vais ça, regarder. par contre, c'est un gros changement du côté du Piast, hein, parce que Plar, ça fait quand même très longtemps qu'il est là. Ouais, ouais, oui, ça fait un petit moment Ouais. déjà. Et Mais ouais, effectivement, ce week-end, c'était qui le ouais. gardien? Ouais, C'était c'est un jeune, j'imagine. Szymański. C'est pas un C'était jeune, ça. Szymański et Plar était sur le banc. Ouais. Et Szymański, né en 93, donc non, même pas, il a 30 ans. Ouais, c'est pas un jeune non plus, ouais, voilà. Mais, tu vois, tu le disais, pire, enfin, deuxième meilleur, on disait deuxième meilleure défense, mais c'est aussi deuxième pire attaque, quoi. Ouais. Genre, Non, non, mais bien sûr. Hein. Et ouais. c'est le problème du Piast, c'est que, en fait, il y a rien, enfin, y a rien qui va, quoi. Genre, ils sont, ils font des nuls, donc, enfin, au classement, c'est pas bon. Enfin, ça va pas, c'est pas rentable.
Euh, sur le terrain, le jeu qui est proposé, il n'est pas forcément agréable, sauf si tu es un fin tacticien comme toi. Euh, Non, mais même pour dans moi, les c'était super tribunes, agréable, hein. ça va pas. Ils ont pas de joueurs, ils ont pas de joueurs superstars qui donnent envie de regarder le match. C'est un club qui, enfin franchement, enfin moi je le dis, je n'ai pas regardé un seul match du Piast depuis le début de la saison. C'est le seul club que je n'ai pas regardé un seul match. Et j'ai dû Mm. voir un match du Cracovia. Et ouais, c'est vrai que moi, c'est Cracovia, je pense que je regarde pas beaucoup. Bah, d'ailleurs, parce que, en fait, tu sais quoi? Je pense que Piast t'exaspère tellement que Cracovia passe sous le bus, mais en réalité, ou je sais pas si ça se dit passe sous le bus, passe sous les radars. Ouais. Mais en réalité, Cracovia, je pense que c'est pire que Piast, hein, franchement. Je pense que c'est Euh, pire parce que la qualité des joueurs est catastrophique. mm. Vraiment, avec et à et partir du qu'est-ce moment où que tu tu mets Glick en défense centrale, il n'y a plus rien est-ce qui que va. tu avais une news sur Radom, du coup, Manu, Radom, qui sont pas très loin, hein. Ouais, Radom, ouais, bah, on en a parlé en live. Radom, moi, c'est une équipe, je crois qu'on avait tous un peu, on était tous un peu de cet avis début de saison. C'était une équipe quand même qu'on trouvait assez cool, avec du beau jeu. Toi, t'étais allé les voir, je crois que t'avais bien aimé. Ah, moi, j'étais le voir plusieurs fois, ouais, en live. C'est Stork qui était sur le banc hier. C'est C'est Stork qui Stork qui était était sur sur le le banc hier, banc. j'ai pas trop compris pourquoi. Non, mais la compo qui était n'importe quoi en général, hein. Hier, c'était pou, pou, Alors, il n'y pou. avait pas tant de changements, hein. Ah si. Alors, Bah, déjà, c'était pas le même système, déjà, pour commencer. Alors, c'était pas le même système. C'était pas le même système, mais il n'y Il avait y avait pas pas tant de Mike. changements, attends. Il y avait pas Mike. Au milieu, il y avait Donis, qui était de retour à la place de Caput, je pense qu'il devait être suspendu. Donc il y avait Donis, Luisao au milieu, qui jouent pas ensemble d'habitude. À droite, il y avait Leandro qui d'habitude est sur le banc. À gauche, il y avait Volski qui d'habitude est au centre. Et devant, il y avait Rocha et Pedro Henrique. Et d'habitude, c'est Pedro Henrique qui joue seul. Donc entre le changement de système et le changement de joueur, je pense que tu peux compter entre 4 et 5 changements quand même, hein. Ah ouais, mais attends, on en a pas marqué autant hier, je crois. Ah ouais, mais même Ok, parce ouais, que moi je les on a vois peut-être pas, souvent, ouais, donc c'est pour ça, hein. on a peut-être pas fait gaffe, hein. Ah ouais, mais c'est pour ça, hier, quand je les ai entendus Euh, en live dire ouais, ils sont décevants, ils sont décevants, ils sont décevants, moi devant ma télé, devant mon écran d'ordi, j'étais en mode ouais, mais en fait, c'est pas le Radom que moi j'ai vu, hein, ce que vous voyez, hein. Ouais, et ben du coup, pourquoi il y a eu autant de changements? Parce qu'il y a eu un nouvel entraîneur à Radom. Nouvel entraîneur à Radom parce que pas Martine, Constantine Galța, l'entraîneur roumain, a piqué une crise en allant voir, il y a de ça, je pense, 2, 3 semaines, quasi un mois. A piqué une crise en allant voir les joueurs dans le vestiaire et en leur disant bon, en fait, j'ai plus envie de jouer avec vous, ça me saoule. Parce qu'il y a pas mal de choses qui allaient pas pour lui du côté de Radom, notamment au niveau des terrains d'entraînement, des capacités financières et tout ça, donc il s'est un peu énervé. Il y a des supporters qui sont allés le chercher avec la pique pour mettre sa tête au bout d'une pique, mais il leur a dit non, non, mais en fait, moi j'ai grave envie de jouer avec Radom encore. Je me donne à fond pour les prochains matchs et tout. Mais bon, le club a considéré que c'était quand même allé trop loin, donc ils ont décidé de rompre le contrat d'un commun accord. Euh, et donc ils ont annoncé son départ vraiment 1 heure avant le match hier. Et c'était donc l'entraîneur adjoint de l'ADOM là, qui s'est occupé du match hier. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu pas mal de changements. Et donc le futur entraîneur qui est vu et c'est sûr, je crois, à 90%, c'est l'entraîneur adjoint du Ler Poznan, Maciej Kędziorek. Et ça, je pense que ça peut être. Bon, on va voir. Je pense que Yohan, tu dois pas trop connaître parce que les entraîneurs adjoints, on n'a jamais trop d'avis sur eux, on sait jamais trop leur impact et tout ça, mais voilà. Donc il y a eu le Radom, Radomek Radom, là, qui traverse une passe un peu compliquée, euh, mais qui quand même garde un bel effectif, donc à voir cet hiver si, qui part. Mais bon, je les vois quand même, enfin, je pense que je les vois quand même pas être relégués, quoi. Non, non, mais faut pas non plus qu'ils se reposent sur leur laurier, quoi, parce que c'est une équipe qui est agréable à voir la plupart du temps. Mais, euh, mais si Pedro Henrique se casse au mercato Non, d'hiver, alors, est-ce que t'as vu le ils match sont. hier? Eh ben, moi, j'ai lu, en tout cas, dans les news, que le directeur sportif de Radom avait dit qu'ils avaient déjà reçu des offres, qu'ils étaient déjà en train de Oui, se non, faire attaquer pour lui. Donc, mais c'est pas, je pense pas que ce soit si grave pour un homme, hein. En fait, Pedro ben, Henrique, enfin, non, mais c'est un bon joueur, mais en ouais. fait, c'est surtout, en fait, il est surtout très bien servi. Genre, je pense qu'un
tu peux trouver un remplaçant pas trop difficilement Alors, à Enrique. juste pour information, hein, Pedro Henrique, c'est 40% des buts de Radom, hein. Oui, mais parce qu'il est bien servi, parce que c'était le seul attaquant en pointe, enfin c'est le seul attaquant en Ah ouais. pointe sur la plupart Non, des mais, matchs. non, mais moi, Et quand t'as Volski derrière et tout ça, tu te mets bien, tu vois. Quand t'as ouais. Lisandro Semedo, Ah, moi, t'en profites, tu vois. je le trouve pas. Donc, Je le trouve fort, mais pas si fort que ça. Mais par contre, ouais, c'est ça. attention, parce que le mec qui est derrière Rocha, je pense que c'est un bon joueur. Leonardo, on sait que tu parles français. Si tu veux venir sur le podcast, hein, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. Donc je pense que ouais, c'est un bon joueur qui a le niveau pour la Pologne, mais par contre, il va falloir qu'il prenne du rythme, parce que c'est un joueur Ouais. grand, assez longiligne et tout ça. Et tu sais, c'est pas des petites bombes là qui vont courir partout et tout, donc faut quand même qu'ils prennent le rythme et tout ça, machin, parce que pour l'instant, ils jouent surtout des bouts de match. Donc on a vu hier que c'était compliqué avec la température très très basse et tout ça, je crois qu'ils étaient -3 degrés. Moi, j'ai trouvé qu'il avait Ouais, souffert quand même. c'était compliqué pour lui. Mais après, hier, c'était un match aussi très très physique. Et là, c'est là où il est pas bon. Enfin, quand il y a du contact et tout ça, lui, il finit très très vite au sol. Et ça, Mm. c'était insupportable hier. Le nombre de joueurs par terre. Ouais, bah, il faisait froid Ouais, aussi, quoi. Radom qui joue un jeu assez physique. Mm. Ouais, mais qui est pas habituel, hein, encore une fois. Moi, quand je les ai vus, Ouais, les derniers matchs, parce que je les ai vus 3 fois au stade, je crois, et pour moi, c'est une équipe qui fait bien circuler le ballon et tout, qui ressort sur les côtés avec les latéraux et tout. Franchement, c'est agréable à voir jouer d'habitude. Ils ont bah, effectivement ouais, des ailiers d'habitude, de ouais. qualité assez moyenne, mais là, hier, moi, j'ai Ah pas bah, hier, connu l'équipe que je connais, quoi. c'était catastrophique. Hier, Ouais, ça n'a joué que sur des longs ballons ouais. qui ne servaient à rien. Franchement, c'était dur hier. Ouais, ouais, Et très décevant. d'habitude les longs ballons c'est sous pression pour Pedro Henrique et tout. Bon là comme en plus moi j'ai pas compris l'association parce que tu mets deux mecs de 2 mètres devant, je je sais pas ce que tu cherches en fait en faisant ça. Mais bon bref. Revenons à nos moutons comme on dit. La course au maintien, on n'a pas parlé de Gournik, on n'a pas parlé de Varta je crois. Varta qui allait faire 2-2 à Legia dans un espèce de simili Legia style, hein. Varta qui est entré une fois dans la surface de Legia qui a mis 2 buts. Bon, je sais pas si on a grand chose à tirer de ce match. Moi, j'ai l'impression que Varta, ça va être toute la saison, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais autant défensivement, Varta, ça tient la Ça route, va, autant offensivement, c'est compliqué, c'est beaucoup Schmidt, hein. Ça va être des hauts et des bas, Varta. C'est un club, tu Ouais, sais, c'est trop dur. C'est vraiment le club, tu vois, c'est impossible de dire où est-ce qu'il finit la saison. ouais. À tout moment, il finit top 5, à tout moment, pas top 5, top 10, à tout moment, il finit juste au-dessus de la zone de relégation. Mais je les vois quand même pas se faire être relégués, vu les autres clubs qui ont potentiel de Ouais. relégable. En plus, ils ont cet attaquant hongrois là devant le frère de Apula, Epel. Ouais, Franchement, quelle surprise, parce que je l'ai vu son premier match, il était vraiment catastrophique. Il n'avait pas joué depuis 3 mois, et puis là, bah, écoute, contre les gars, c'est pas doublé, mal. non? Il met un doublé contre les gars? Non, le premier, c'est Lille qui marque, Ok, le 47. ok, le jeu. Et Epel marque le penalty. Ah oui, non, c'est juste le penalty, appel, ok. Ouais. Mais bon, dans le jeu, il était pas mal. Et puis bon, ouais, je pense peut-être un mot du Corona aussi. Enfin, il y a du jeu, mais il n'y a pas de points, quoi. Corona, c'est ça qui est problématique. Ben, le Corona, c'est pas mauvais, tu sais, hein. C'est juste, ils ont fait. Le Corona, c'est comme le Piast, hein. C'est juste qu'ils font beaucoup de nuls, hein. C'est comme le Piast, ils font beaucoup de nuls, sauf que derrière, bah, je trouve qu'ils proposent des beaux matchs, quoi. C'est pas des nuls à 0-0. Ouais, ce que je te dis, Donc, c'est il y a du jeu, mais il n'y a pas de points, quoi. oui, oui, oui. Oui, mais il y a quand même plus de victoires que Piast. C'est juste qu'il y a eu quelques défaites en plus. Hmm. Ouais. Mais oui, le Corona, oui, ils sont pas à l'abri. Mais enfin, franchement, non, mais je pense que, en vrai, là, après la discussion, là, je pense que je vois bien le EKS, je vois bien Rojouf et Cracovia. Ouais. Bah donc, Là, tiens, avec les formes actuelles. ouais, bah, petit sondage, du coup, avant qu'on passe à la météo des stades. Qui on voit 16e à la trêve? Je précise à la trêve, donc c'est dans 3 journées, je crois. Yo. Et ben moi je vois le Kolona Kielce. Les trois derniers matchs c'est Leer, Shansk et Częstochowa. Comparé
aux équipes que va affronter Cracovia, c'est quand même beaucoup plus fort. Donc je pense que Kielce va finir la trêve 16e. Manu, Midowski. J'ai envie de dire comme. En fait, je dirais comme Johan, si le Puszcza n'avait pas des matchs un peu compliqués quand même, parce qu'il faut quand même que le Puszcza gagne hein, pour que les autres descendent. Et ils affrontent quand même Jagiellonia, Jagiellonia, Stal, et ensuite ils vont au Legia. Donc, pardon, là, voilà, oh, putain, mais je suis désolé, oh, je suis fatigué. Moi, je te dis de la merde, là, c'est horrible. Non, je pense que c'est bon. Hein. Non, c'est pas bon du tout. J'étais Non. en février. Non, du coup, je pense que je suis d'accord avec Johan pour le Corona. Même si Puszcza, quand même, ils ont des matchs un peu compliqués face au Piast, MDR. Après, ils ont l'air. Et après, ils jouent les Jagiellonia. Et tout ça, quasiment à chaque fois en extérieur. Et c'est là où ils perdent la plupart de leurs matchs. En fait, le Puszcza, ils sont très bons à domicile. Donc, genre enfin ouais, moi je vais dire Puszcza. C'est quoi, je vais rester sur Puszcza. Ouais, bah moi, je veux dire Cracovia sur la dynamique. Et donc, on va passer à la météo des stades, la rubrique que vous attendez tous. Avec Manu en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Bonsoir Johan, je t'entends très bien. Petit bilan de cette 16e journée d'Extraclassa du côté des stades, du côté des affluences. On a commencé cette journée avec 6500 personnes à Łódź, dans un stade voilà, encore un peu vide, mais une belle ambiance. Ensuite, Jagiellonia a reçu Piast-Gliwice, 8400 supporters, donc un stade pas très rempli non plus, mais avec des températures hein, qui baissent parce qu'on arrive en hiver, et l'hiver en Pologne, ça pardonne pas. Ensuite, le Kraków a reçu le Cracovia samedi à 15h, pardon. Donc, stade plein, bien sûr, encore une fois, avec 4900 personnes, c'est énorme, waouh. Pogoń Szczecin n'a pas réussi à remplir son stade, ça fait un moment qu'ils n'avaient pas rempli leur stade, face à Stal Mielec, 15 000 supporters. Le Legia Warszawa a accueilli le Warta Poznan, stade évidemment plein, plein, en dehors de toutes les tribunes de sécurité, on va dire. Et surtout pour les 50 ans de la Gileta, c'était une très très belle ambiance. On a vu 5 tifos, enfin 5 animations plutôt, avec 2 tifos. Je vous l'ai traduit d'ailleurs, parce que pour ceux qui n'avaient pas, il y avait celui avec un vieux monsieur et des images de, de supporterisme du Lega, avec écrit « Si je devais faire du monde un nouvel endroit, ce serait… » Et en gros, c'est des images du Lega, quoi. Par contre, je veux bien si tu sais qui était le vieux Johan. C'était pas moi déjà. Et non, je ne sais pas, j'ai pas T'avais pas la recherché. ref. T'avais Non, pas la j'ai pas ref. recherché. Ok. Et ensuite, il y avait eu le Gileta Jest Zawsze Zewami. Donc la Gileta est toujours avec toi. C'était vraiment magnifique. Il y a eu feu d'artifice et tout ça dans le stade. Franchement, c'était très sympa. Ensuite, on a commencé cette belle journée du dimanche avec le match du midi. Seulement 2600 personnes à Cracovia pour le match Puszcza Niepołomice-Górnik Zabrze. Donc toujours des affluences catastrophiques hein, à Cracovia, que ce soit pour le Puszcza ou pour le Cracovia. Chorzów a reçu Korona Kielce dans la très grand Arena Śląski avec 13 000 supporters. Donc c'était stade un peu vide, mais belle ambiance, hein, toujours avec ces supporters du Chorzów. De Chorzów, pardon. Et on a terminé, non, on n'a pas terminé, on a terminé ce dimanche avec le Lech Poznan Widzew Łódź, 25 000 supporters, donc une belle petite affluence du côté du Lech Poznan. Et on a terminé cette 16e journée avec 6 000 supporters, 6 500 supporters à Radom, dans un beau froid face au Śląsk Wrocław pour un lundi soir, c'était sympa. Voilà pour la météo, ce qui nous a fait un total d'ailleurs un beau total hein, avec vu qu'il y a eu des gros clubs qui ont joué, notamment l'Air, Lega, Jagiellonia et Ruhr, qui font souvent des belles fréquentations. Donc on a eu un beau total de 108 000 spectateurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Manu. Et je tiens à te dire que ces petites lunettes aviateurs te vont très bien. Elles font ressortir ton teint allé de Savoyard.
Comment tu sais? Je sais tout. Euh, et j'ai recherché l'homme. Je pensais que c'était peut-être Czesław Niemiec, mais le chanteur de Sen of Warszawie, mais apparemment non. Donc je ne sais pas qui c'est. Euh, si peut-être on demandera à l'EGFR s'il a la ref. On va passer à la rubrique suivante, qui n'est pas le Polonais de l'étranger, mais qui est une nouvelle rubrique où on va partir à la découverte d'un joueur de l'Extraclasa. Przechodzi tuż nad poprzeczką, to Christian Gettinger, Alvis Janssens i Iliasz Kurin. 1-0 już w 6 minucie. To już fragmenty drugiej połowy. Domański do Szkurina. Iliasz Kurin jest 2-2, ale w 84 minucie Iliasz Kurin kompletuje hat-tricka. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Ilya Sergeyevich Shkurin, de son nom complet, qui est un footballeur biélorusse né le 17 août 1999, qui n'est donc pas un millennials, pas comme Manu. Il est né à Vitebsk, ville du nord-est de la Biélorussie, très proche de la frontière russe. Cette saison, il en est à 16 matchs, 8 buts, 5 passes décisives, dont donc un triplé ce week-end face à Pogoń, dans le stade de Pogoń. Il a également fait 3 passes décisives face à Legia. Il est désormais deuxième au classement canadien derrière Exposito, mais par exemple devant Grosicki. Donc c'est un attaquant qui surperforme cette saison face au but, puisqu'il en est à 8 buts pour seulement 4,5 d'expected goals. Donc il a mis 3,5 buts de plus, si on peut dire comme ça. Également 8 buts pour seulement 16 frappes, dont 11 cadrés. Alors en comparaison, Pedro Henrique, qui a mis également 8 buts, lui, il n'a pas fait 16 frappes, il en a fait 43. Et il a fait 15 frappes cadrées, donc 11 pour Shkolin. Tu vois, quand je te dis qu'Enrique, il est pas si bon que ça. Mais je ne l'ai pas dit sur le podcast avec Mike, mais pour moi, Pedro Henrique, il arrose beaucoup. Hein. Mais il a d'autres qualités, attention, parce qu'il est très très doué techniquement. Donc Shkolin, buteur complet. 3 buts du pied droit, 3 buts du pied gauche, 2 de la tête. Pour moi, c'est pas du tout un dribbleur, c'est plutôt un joueur de remise, on va dire, mais également un joueur qui sait prendre la profondeur malgré sa grande taille. Je crois qu'il fait quasiment 1m90. Mais on va revenir aux origines de ce joueur, donc puisqu'il a démarré le football dans le club local de Vitebsk, donc sa ville natale, jusqu'à atteindre le niveau pro en 2017. Il avait donc 17 ans. Il démarre doucement, quelques entrées par-ci par-là. Il intègre l'effectif de l'équipe professionnelle avant de partir libre au Energetic BGU Minsk, qui est donc une des nombreuses équipes de Minsk, la capitale biélorusse. Et pour sa première saison, il fait 26 matchs, 19 buts et 7 passes décisives, dont un quadruplé face au MK Minsk et un triplé face au Dynamo Minsk, qui est une équipe plutôt connue de Biélorussie. Et donc il finit meilleur buteur de la saison. Sur cet événement, il est transféré au Dynamo Brest au début de l'année 2020. Et alors si vous recherchez ces matchs au Dynamo Brest, eh ben, vous allez avoir un petit peu du mal à en trouver, parce qu'en fait il est resté que 24 heures au Dynamo Brest. Il a été transféré le 8 janvier, il me semble, 2020 au Dynamo Brest pour un peu moins de 100 000 euros. Et il est transféré dès le lendemain, donc le 9 janvier, au CSKA Moscou pour 500 000 euros. Donc il a Mais pris... non, incroyable. Et voilà, je t'avais dit que j'allais avoir le droit à ton incroyable. C'était ça? Entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plus important. Donc voilà, c'est un joueur qui a pris donc 400 000 euros en quelques heures. Et je pense que, sans me tromper, c'est ce qu'on peut appeler un transfert relais en fait. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts plus financiers que sportifs dans le transfert au Dynamo Brest. En août 2020, c'est là que c'est le plus important. Shkolin montre qu'il est également un joueur engagé politiquement, puisque donc il est déjà au CSKA Moscou, mais en Biélorussie, il y a les grandes protestations de 2020 à 2021 contre Loukachenko,
qui est on va dire, président, même si on peut dire suprême leader, je ne sais pas trop pour un pays comme la Biélorussie. Il refusera de porter le maillot de la sélection tant que Loukachenko sera au pouvoir. Il publie un post sur Instagram, post dans lequel il affiche une photo d'un homme avec un drapeau blanc, rouge, blanc, qui est le symbole de l'opposition biélorusse à Loukachenko. Et il déclarera dans une interview à un média polonais, il me semble, je l'ai fait quand j'ai vu des gens se faire tirer dessus et lancer des grenades. Il y avait de la répression de masse et hors la loi de la part des autorités. J'ai fait ce que j'ai pu pour soutenir mes compatriotes. Donc, comme je l'ai dit, côté foot, donc il est en Russie, au CSKA Moscou à ce moment-là. Et son expérience, on va pas se mentir, hein, c'est un échec. 18 mois, pas beaucoup de matchs, je dirais à peu près une vingtaine pour seulement 3 buts. C'est une équipe à l'époque où il y a Fedor Chalov, l'international russe, il y a Nikola Vlasic, l'international croate, et probablement que Školin à l'époque était trop jeune pour s'imposer. Il est donc prêté en juillet 2021 au Dynamo Kiev. Et là, nouvelle histoire, donc des informations sortent dans les médias russes et biélorusses que son transfert au Dynamo Kiev est le résultat d'intimidations provenant des services biélorusses qui le menacent de le déporter dans un pays où il devra s'engager de force dans l'armée locale. Donc avec cette pression-là, il arrive quand même à démarrer son expérience ukrainienne correctement, avec un peu plus d'une dizaine de matchs pour 5 passes décisives. Mais évidemment, en février 2022, il y a l'événement qu'on connaît tous, l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et donc son contrat avec le Dynamo Kiev s'arrête et il part au Raków Częstochowa. Une première expérience en Pologne, donc sous les ordres de Marek Papszun. Et puis il va pas du tout jouer, puisque Papszun va faire jouer Gutkowski, ce qu'on connaît, mais également Musiolik. Ah bah ça valait la peine, hein. Et en septembre 2022, il part en Israël, en D2 israélienne, une sorte de transfert de la dernière chance, je pense. Il aime bien les Au... pays géopolitiques, hein. je ne l'ai pas placé Il a, celle-là, mais ouais, il a je un me suis délire, dit, hein. là où il va, ça se passe pas très bien en général. Euh, donc il est prêté la saison 2022-2023 au Maccabi Petah Tikva, je suis désolé si je le dis mal, en D2 israélienne, où donc il prend énormément de confiance, 14 buts, 15 passes décisives en D2 israélienne, et il forme un duo de feu avec le très très jeune Idan Toklomati, donc qui a 17 ans à l'époque, et qui permet enfin à l'époque c'était la saison dernière, qui permet au Maccabi de finir premier du championnat et d'être promu en D1 israélienne. Et donc cette année, il signe au Stal Mielec, donc j'en ai parlé, triplé hier, 8 buts en 16 matchs. Le Stal vient d'annoncer qu'il restera jusqu'à la fin de saison, puisqu'en fait, il n'est que prêté ou une histoire de contrat suspendu, donc en fait, c'est pas une histoire de transfert. Ils n'ont pas vraiment les droits du joueur. Par contre, le joueur, donc Školin, Mais sera libre qu'est-ce de que tout c'est contrat cette histoire? à la fin de saison, puisqu'il était en contrat jusqu'en 2024 avec le CSKA à Moscou. Ah oui. Et, et donc voilà, est-ce que c'est l'année de Školin en Pologne? Est-ce qu'il peut aller chercher Mais, encore plus haut? mais surtout, est-ce qu'un jour il va s'en sortir? Est-ce qu'un jour il va se trouver une ville, un club, et il pourra rester, quoi? Parce que j'ai l'impression que compliqué ça, c'est sa carrière à lui. C'est quand même fou d'avoir des belles stats comme ça avec C'est-à-dire que avec quand tu as 19 ou 20 ans et que tu t'opposes à un dictateur, je pense que Ah ouais, non, mais lui, notre préoccupation que le foot déjà. il doit avoir un mental en acier, hein. Ouais. Ah ouais, ça doit être dur, hein, pour lui quand même. Donc notamment d'ailleurs, j'ai écrit un article sur lui qui retrace à peu près ce que je viens d'expliquer à l'oral, mais peut-être en mieux écrit et tout ça. Euh, Sur le Une site. chose que je n'ai pas mis dans l'article, oui, qui sera sur le site effectivement, qui sortira peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on verra avec Mathieu. Euh, Chose que je n'ai pas écrite, c'est qu'il y a un club à Varsovie qui a été fondé par des Biélorusses et qui sont en opposition à Loukachenko et qui donc vont au match avec ce drapeau blanc-rouge-blanc d'opposition donc au leader suprême biélorusse. Et il se trouve que quand il a fait sa triple passe décisive avec le Stal à Varsovie, il a fait une photo
avec les gens qui sont venus donc de ce club. Je sais plus Ah, le nom, c'est quelque chose Varsovie évidemment, c'est un nom il me c'est semble en stylé ça. Biélorusse. Et donc voilà, c'est un joueur de foot, mais c'est pas qu'un joueur de foot, Školin. Donc le club s'appelle le FC Pahonia Warszawa. Et voilà qui conclut cette rubrique sur Ilya Školin, que j'espère que vous avez apprécié. Et puis nous, on va passer à la Coupe d'Europe, puisque cette semaine, Oh. Rakuf va jouer, je pense, le match de la dernière chance pour la troisième place à Sturm Graz. Et Legia va jouer sa qualification à Aston Villa. En quelques mots, qu'est-ce qu'on en pense, Yo? Qu'est-ce que tu vois cette semaine? Fais-nous Madame Yarma. Et ben, je pense 1-0 pour les gars et défaite de la couve 2-0. L'optimisme. L'optimisme de Yo. Yo, l'air, ils ont perdu. Allez, one again, on s'en fout. Allez tous mourir. Et toi, Madi, tu vois quoi? Pff, Aston Villa, ils sont chez eux quand même. Ouais, je pense que les gars va Euh, se faire démonter. à mon avis, les gars, ça va être compliqué. Mais si les gars gagnent, ils prennent une très belle option sur la première place. Se Parce qualifier qu'ils doivent. déjà. Oui, mais du coup sur la première place, donc sur le chapeau 1, quoi. Et Rakouf, par contre, non, je pense que Rakouf peut essayer d'aller chercher peut-être un petit nul. Et s'ils peuvent choper une victoire, bah, même avec une victoire, je crois qu'avec le goal average, il reste dernier. Mais ouais, ça va être compliqué, je pense, pour le Rakouf. Mais Mm. bon, ils sont en Ligue Europa, hein. C'est Ouais. déjà ça. Ah, moi, je suis pas du tout optimiste cette semaine-là. Je sais que les dernières fois avec Damien et puis je crois aussi Maël, on s'était un petit peu ambiancé sur Legia notamment et puis un petit peu sur Rakouf. Mais là, cette semaine, je suis pas du tout optimiste parce que 2 matchs à l'extérieur, à Rakouf, ils ont. Ça manque de, je sais pas, il manque un truc cette année à Rakouf. Ouais, Je ouais, sais ouais, non, mais oui, c'est pas, sûr. mais. Ça avait bien démarré les qualifs et tout, et puis là, je sais pas. Mais c'est peut-être sa Coupe d'Europe d'ailleurs qui les fatigue, hein, ou je ne sais À mon pas, avis, ouais. mais bon. Et puis les gars, bon, aller jouer à Aston Villa, déjà, si les gars prennent pas une branlée, je serais content, quoi, parce que un petit nul et ça qualifie l'équipe, ça serait vraiment génial. Euh, Après, bon, En voilà. tout, en tout cas, on espère qu'il y a une belle réception des sup à Aston Villa. C'est où déjà? C'est à Londres? Non, c'est pas à Londres. Aston Villa, c'est à Birmingham. Eh ben, on espère qu'il y aura une belle réception des sup à Birmingham. Pas comme à Alkmaar. Ouais. Alkmaar. Je pense que ça sera pas trop dur de faire mieux, ouais. En plus, il y a énormément de Polonais en Angleterre, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Enfin, justement, faut pas qu'ils se prennent trop en confiance et qu'ils fassent les débiles. En général, ça se passe plutôt bien, hein. Quand ils étaient allés à Glasgow pour affronter les Rangers, ça s'était bien passé, hein. Il y avait même eu du monde dans Rangers. les tribunes. Mais quoi, tu sais? Désolé, les Glasgow Rangers, tu connais pas? Ah, désolé, j'ai pas ton bel accent. Belge, je sais pas si c'est le mot. Mais oui. Ouais, je ne vous dirai pas comment ils s'appellent les uns les autres parce que ce podcast est peut-être écouté par certains enfants, donc voilà. Mais ce sont des mots pas très très jolis à entendre. Bref, la Coupe d'Europe. Donc on espère, mais on n'est pas super optimiste, hein, je pense. Et Non, puis, on va passer au match du week-end prochain. Et vous avez le calendrier, je suppose, ou Oui. pas? c'est bon. Oui, moi non. Voilà, le mauvais élève comme d'habitude. Euh, alors, les matchs du week-end prochain, qu'est-ce qu'on va regarder? Pour ce Euh, 1er décembre, hein. ouais, qu'est-ce qu'on va On commence regarder très bien le calendrier de l'avant. et pourquoi le Piast Manu? Pourquoi le Piast? Parce que j'ai. Mais attends, tu sais qu'en en plus. Oula, pardon. Piast Pucha, Pucha. Oula, il y a mon micro qui est parti. Piast Pušća, du coup, avec tout notre débat sur la relégation, tu sais que c'est un match hyper intéressant hein, en termes de classement. Qui va Mais finir à 0-0, mais je vais évidemment pas regarder ce match. Qu'est-ce que je vais regarder? C'est dur, bah non. Non, je vais regarder le. Non, mais j'en ai marre du match du lundi soir. ah non, Bon, c'est si, dimanche allez. 17h30.
Ah ouais, il n'y a pas de Ouais, match parce que lundi. c'est Coupe d'Europe, ouais, je pense. Eh ben, je vais regarder Schlonsk Rakouf dimanche soir. Très belle affiche. Est-ce que le tenant du titre va tenir tête au premier actuel? Et c'est un bon choix. Et toi, Yo? Moi, je pense vendredi 20h30, Goulonik Pogagne. Voilà, voir si le Pogagne peut se relever de sa défaite de ce week-end et si le Gournik peut également repartir sur une série de victoires. Ah ouais. Attends, comme ça, toi. D'accord. Ouais, je suis comme ça, ouais. Ouais. Eh ben, moi, je vais vous recommander le Widzew Radom de samedi 17h30. Parce que, comme Manu vous l'a dit, Radom vient de changer ou va changer son entraîneur cette semaine. Je suis curieux. Widzew vient de gagner à l'air. Donc, ils reviennent devant leur public. Il me semble qu'ils n'ont pas gagné le dernier match à domicile. Donc, ouais, je suis curieux de ce que ça va donner. Euh, Mathieu, comme d'habitude, vous recommande le Stal EUKS de samedi 12h30 et le Cracovia Olour du dimanche Oh, 12h30. 12h30 le samedi, mais oh, ils adorent nous faire plaisir, Ouais, l'extra classe, hein. je Ils viens de me adorent nous rendre caler compte des bons que, calendriers. ouais, je viens de me rendre compte que je suis censé aller prendre un café à 1h30, mais du coup, euh, un petit Stal EUKS là, j'avoue que plutôt que de Et prendre un café, là, c'est pas mal. qu'est-ce qu'ils nous diffusent, Maël? Bah, 17h30, Schlons Krakow, hein. On sera en direct. Ouais, je pense que vous allez le faire, hein, celui-là. Ah bah oui, On bah sera en donc, direct, hein. annonce. Voilà, le match en direct sera Schloss Krakow. Schlons Krakow avec, et ben on verra bien avec qui. Ouais, Peut-être avec Antoine en invité, peut-être avec Mathieu en retour, parce que Mathieu a été un ouais, chroniqueur très drôle. ouais. Peut-être avec Johan, et là on ne sait pas duquel je parle. Oui. Euh, mais Euh, voilà, belle surprise, Par contre, on verra. Antoine, faut qu'il sorte de sa grotte, là, faut qu'il se trouve un vrai micro, une vraie connexion, là, parce que j'ai vu Ouais, lundi, c'était c'était compliqué. catastrophique, hein. C'était compliqué, le pauvre. Ouais. Et avec plaisir, évidemment, mais bon, on voit la qualité, là. Oui, 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 Une connexion. on fera pas les mêmes erreurs que la dernière fois. Faut contrôler avant. Tu sais, c'est comme quand on invite des mecs sur le podcast et puis que je découvre, je découvre qu'ils habitent dans une grotte à 5 minutes du début, tu sais. Mais putain, change de Mais ça n'est place. jamais arrivé, ça. Ah si, si, parce que t'étais pas là, mais il y a eu Stan de Cracovia. Ah oui. Euh, Ah tu oui, sais, je quand croyais que il tu parlais à de ce joueurs. moment-là, ouais. Ah non, non, non. Et voilà. Eh bien, messieurs, je pense que nous n'avons pas d'autres annonces à faire. Je pense que nous avons rempli le contrat ce soir. Nous étions trois. C'était beau. C'était à l'ancienne. Je souhaite à tous une très très bonne semaine de foot polonais, évidemment. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, en temps et en heure cette fois-ci, on espère. Ben oui, à la semaine prochaine et à dimanche prochain avant. Et aussi, à très bientôt sur le site internet. La semaine prochaine avec un doublé de Pouloulou. Oh! Ah oui, française, dès que Mathieu s'en va, Johan, il est là, hein. Oh, la confiance avec un autre doublé de Raków Pouloulou. przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest